Monsieur le Premier ministre, hier soir, au repas annuel du CRI, vous avez dénoncé, je cite, « les leçons de morale de certains bien au chaud expliquées à la société israélienne qu'ils surréagissent. Massacrer 40 000 êtres humains, en majorité des femmes et des enfants, c'est donc dans votre bouche une simple surréaction. Prôner la justice et la paix et le cessez-le-feu, c'est donc dans votre bouche des leçons de morale. Vos propos sont irresponsables, ignobles, inhumains. Au même temps, Netanyahou, le criminel de guerre contre la vie des familles d'otages, du Conseil de sécurité des Nations Unies, de la Cour internationale de justice et des peuples du monde entier, balayé d'un revers de la main une proposition de trêve et annoncer une attaque terrestre à Rafah. Une nouvelle boucherie qui, à l'heure où je vous parle, a déjà commencé. Rafah, dernière étape du déplacement forcé, du nettoyage ethnique du peuple gazaoui, déshumanisé, massacré, génocidé. Rafah, ultime refuge d'1,2 million d'êtres humains innocents, parmi lesquels 600 enfants qui font face en ce moment même à l'abîme, à la mort, sous l'inaction complice, coupable de toutes celles et ceux qui n'auront plus jamais l'âme tranquille. On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre, Monsieur le Premier ministre. À Rafah, c'est l'humanité elle-même qui est souillée. Notre République doit ici à la hauteur de ses principes. Votre gouvernement, s'il ne veut pas être complice, doit agir. Combien de sang, combien de larmes doivent être versées pour que vous décidez enfin de stopper les livraisons d'armes et de suspendre tous les accords de coopération entre Israël et la France. Mettez-vous enfin à la hauteur de l'histoire et imposez le cessez-le-feu. Je vous remercie.